Monsieur le Président de la République et son épouse. Qui ça? Ça bouge à moi même. Ça va? Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, Monsieur le Ministre de la Planification et de la Coopération externe, Monsieur le maire principal de la commune des Cayes, Mesdames, Messieurs les distingués membres de la délégation et conseillers du Président de la République, fonctionnaires de la mission permanente d'Haïti auprès des Nations Unies, fonctionnaires et employés du consulat général d'Haïti à New York, Mesdames, Messieurs. C'est pour la mission permanente d'Haïti auprès des Nations Unies à New York, Monsieur le Président, un honneur et un privilège de vous souhaiter la bienvenue, ainsi qu'à votre distinguée épouse, au grand commis de l'État ici présent, au ministre des Affaires étrangères, de la Planification et aux membres de la délégation haïtienne venus participer aux travaux de la 72e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est la première fois, Monsieur le Président, que vous participez à une session de cette haute Assemblée. Quelques mois seulement après votre investiture, vous avez tenu à prendre part à cette travaux. Ainsi, votre présence à New York, comme je vous le disais hier soir, Monsieur le Président, revêt incontestablement une signification et une importance particulière. Tout d'abord, elle est l'occasion d'une réaffirmation au plus haut niveau de l'attachement de la République d'Haïti à l'Organisation des Nations Unies, dont, rappelons-le, elle est un des membres fondateurs, un des membres originaires, pour reprendre le jargon onusien. C'est ensuite pour vous, Monsieur le Président, l'occasion d'exprimer au nom du peuple haïtien la position qui est celle d'Haïti sur les enjeux mondiaux, sur les principaux dossiers inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale et sur les grands défis qu'il appartient à la communauté internationale de relever dans la concertation et la coopération afin de contribuer à la stabilité, à la sécurité, à la paix et au développement international. Enfin, au moment où la communauté internationale a les yeux tournés vers Haïti, vous aurez l'occasion d'exprimer à la tribune des Nations Unies les axes majeurs de l'action que vous, ainsi que le gouvernement haïtien, poursuivez avec détermination depuis maintenant 7 mois pour consolider l'état de droit et les acquis démocratiques en Haïti et engager le pays sur la voie de la croissance économique et du développement durable. Soyez pleinement assurés, Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Monsieur le ministre de la Planification, que la mission permanente d'Haïti auprès des Nations Unies ne ménagera aucun effort pour contribuer à la pleine réussite de cette mission. Je salue la présence à New York, à l'occasion de la visite de la délégation, outre les conseillers du président de la République, du maire de la ville des Cayes, Monsieur Jean-Gabriel Fortuné. Monsieur Fortuné. Au nom des membres de la mission permanente et à mon propre,
je prie votre Excellence et les membres de la délégation haïtienne d'agréer nos meilleurs vœux pour une mission fructueuse ainsi que nos souhaits d'agréable séjour à New York. Et mon supérieur hiérarchique après le président de la République, mon supérieur hiérarchique le plus direct est le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, son Excellence M. Antonio Audrey. Je vais donc lui permettre de vous présenter le président de la République et de l'introduire auprès de vous. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, vous avez le microphone. D'accord, merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence Madame la Première Dame, Monsieur le ministre de la Planification, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le maire de la ville de Caille, et distingués conseillers du Président de la République, à vous tous, membres de la mission permanente et du consulat d'Haïti à New York. C'est un plaisir pour moi, c'est un honneur également de suivre notre grand orateur qui a planté de manière magistrale, ponctué des airs, le décor de cette soirée organisée en vue de souhaiter la bienvenue au couple présidentiel et à la délégation venant participer à la 72e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Comme le représentant permanent a tout dit, je ne vais pas m'attarder. Tout simplement, je dois vous dire qu'à vous tous, je crois que c'est un honneur de recevoir le président de la République et son épouse, sa distinguée épouse, ce soir. Et au niveau de New York, de la mission et du consulat, je ne pense pas que vous allez oublier cette soirée de sitôt. Je souhaite vraiment qu'ensemble, nous pouvons faire une soirée de très conviviale où ensemble tout le monde peut se retrouver, se retremper dans ce décor et dans cette atmosphère familiale et locale. Sans plus tarder, je vais inviter son Excellence le Président de la République à adresser quelques mots au personnel des deux missions diplomatiques et consulaires de New York. Merci. Merci, ministre. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Monsieur le ministre de la Planification, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le consul, Monsieur le maire de la ville de Caille, ma chère moitié, je vais parler de la première dame. De Westphalas. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. Je dois vous dire, 7 mois, c'est comme 7 jours. 7 février 2017, après mon investiture, j'avais un rêve. Et c'est à partir de ce rêve qu'aujourd'hui, nous sommes au mois de septembre 2017. L'équipe a travaillé pendant 7 mois. Nous avons réalisé des choses. Je dirais, j'ai ouï dire qu'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent comparer ces 7 mois comme 5 ans. Mais je veux vous dire, je viens de cette majorité silencieuse. Il y a beaucoup d'entre vous ici présents ce soir qui ne parlent pas, qui cherchent parfois à voir une autre Haïti. Mais il faut travailler, il faut parler,
il faut avoir du courage. Comme cette équipe qui a pris le pouvoir le 7 février 2017. Et les changements ne sont pas faciles. Je dirais, parfois, les mauvaises habitudes ont la vie dure. Mais je dois vous dire que quelque chose va changer en Haïti. Vous êtes des fonctionnaires publics. Vous travaillez à New York pour le compte de l'État haïtien. Je dirais pour le gouvernement. Mais je dois vous dire que le leadership a changé. Haïti est sous un nouveau leadership aujourd'hui. C'est quelqu'un qui croit dans les résultats. Ma campagne électorale était longue, d'ailleurs, elle a duré 22 mois. Mais c'était 22 mois de promesses. J'ai fait des promesses, maintenant je suis toujours en campagne. C'est la campagne pour les résultats. Et vous voyez ce que j'ai déjà réalisé au niveau des infrastructures routières, des infrastructures hydrauliques, dans le renforcement institutionnel en Haïti. Nous sommes en train de travailler pour rajeunir l'administration publique. D'ailleurs, depuis les 50 dernières années, c'est rare de voir que l'État accepte, je dirais le gouvernement, accepte de faire participer toute la jeunesse haïtienne dans un concours de recrutement pour que les fonctionnaires publics ne soient pas choisis sur une histoire de militance, mais c'est sur leurs compétences. Nous avons commencé Nous avons démarré avec les concours cette semaine, mais je pense qu'au cours des 12 à 18 mois qui viennent, nous allons faire place nette pour 12 000 jeunes. 12 000 jeunes cadres, 12 000 jeunes haïtiens qui doivent en fait prendre leur place au niveau de l'administration publique. Et justement, je sais que ce soir, j'ai affaire à des fonctionnaires qui sont responsables de la diplomatie au niveau de New York. Je parle du consulat et de la mission diplomatique des Nations Unies. Abdine, à souhait. Moi là, pour me venir participer dans la 72e session Assemblée Générale Nations Unies. Mais ça me dit chaque monde qui est là. Chaque fonctionnaire public qui est là. Dans tête nous, il faut aller clair que nous l'avons servi. Nous l'avons servi 11 500 000 Haïtiens qui vivent en Haïti et 4 millions d'Haïtiens qui vivent dans la diaspora. Un fonctionnaire public, son serviteur que lui, son monde qui prend un poste, mais c'est un coup son serment qu'il fait. C'est un coup son prêtre catholique qui a une mission sacerdotale. Nous-mêmes, tout comme fonctionnaires publics, moi, quoi, c'est même bagarre là. Moi-même, président de la République depuis 7 mois, moi, je dit dans la campagne là, il y a 3 jours qui pour Port-au-Prince, 3 jours pour province, 1 jour pour famille. Jour par famille, non, pas quoi nous jouons ni une fois déjà, peut-être. Moi, je travaille 7 jours sur 7, entre 16 et 18 heures par jour. Et je dis, ça n'a pas qu'à faire en Haïti. Ça n'a pas tendu. Par exemple, 22 km route que nous asphaltons dans 23 jours. Route
Carrefour aller vers Corail, Corail vers Pistel, Pistel vers Carrefour Savoca. C'était des projets impossibles. Dernière fois où ça a été fait, ça fait 87 ans. Depuis le président Vincent. Aujourd'hui, nous mettons 10 mètres de large qui permettent que l'on monde sortir. Port-au-Prince, voilà les Corail, on est capable de prendre n'importe quelle voiture pour aller. Rêve pas nous, c'est qui ton pays interconnecté. Même Jean-Jodi en caravane dans le Grand Sud. Nous travaillons pour nous connecter le département NIP à Grandance. Là, nous allons connecter la ville de Baradère avec la ville de Pistel, en passant par des sections communales, Fontordieu et Cassavon. Là, nous allons connecter le département du Sud avec le département de la Grandance, en passant par les Ivois, pour nous connecter les Ivois avec Tibio. Et là, on a parlé de connexion, on a parlé de connexion côté. On a jeté pont, on a asphalté route. Ce n'est pas des simples travaux, parce que nous dérapons, j'en ai tout le temps avec 10 équipements au mois d'avril, aujourd'hui, il y a plus que 300. Des équipements étaient là, nous réparer, nous faire au marché, il y a un travail pour le peuple là. Nous dérapons même bien, nous commencer avec l'électricité, parce que nous disons dans 22 mois, il faut Haïti, mais pour 24 sur 24. Moi, je dis, nous signons l'air. Et moi, commencer parce que là où on propose comme ça, il faut qu'il y ait une méthode, avec méthodologie, disons méthodologie, ensuite méthode. Nous commençons avec l'électricité rurale là-bas. Nous croyons que dans 2 400 000 cas environ que le pays a environ 30% dans la zone rurale, environ 600 à 700 000 cas. Nous venons avec un programme d'électrification rurale, CAIPAN éclairé, pour une centrale, une mini-centrale solaire, que chaque habitat isolé, parce que dans le monde là, qui se dit loin, qui connaît ça, ça veut dire, qui connaît que Haïti, il y a un village, il y a une ville, il y a la cour. Là, on a parlé de la cour. Nous commençons à électrifier la cour. Il y a de la cour qui a une distance 3 km par rapport à l'autre. Il y a un qui a 10 km. Il y a un qui a 800 mètres. Il y a un qui peut-être à 300 mètres. La cour, ça nous pas avoir un réseau électrique qui peut électrifier. Ça veut dire, même dans nos villes, côté qu'il y a un fil qui passe, et puis qui entre carrément pour faire au compteur. Nous venons avec un système intégré qui permet d'installer un système paysan qui a 4 ampoules, qui est un système pour charger le téléphone, un poste de radio et un inverteur avec un système solaire qui charge l'inverteur le jour et l'inverteur a une capacité, une autonomie de 36 heures. Avec d'ici qu'il y a 36 heures soleil pas levé, paysan qui court à la caille pendant 36 heures. Système ça, nous dérapons le vendredi dans la section communale Sevré, dans la commune Tibio, avec 700 familles. Nous avons 30 000 systèmes disponibles que nous travaillons avec la faculté des sciences, de faculté de génie qui est la faculté des sciences, et faculté de génie électrique qui est l'université d'Iskera. Et nous avons une équipe solide dans le niveau électricité d'Haïti qui a même encadré jeunes pour mettre des programmes à jouer. Son programme qui a fait avec traçabilité, un système côté logiciel qui contrôle en temps réel tout le système qui côté à travers 27 750 km de pays. Si il y a une panne, le système central là vient détecter côté le panne. Nous commençons déjà. Électricité communale là, nous dérapons. Nous avons fini avec le réseau. Les Ivois, nous travaillons sur le réseau Tiburon, Charbonnière, les Anglais, Port-à-Piment, Koto, Roche-à-Bateau,
Damascène, Port-Salut, Anse-Deno, Dame-Marie, Champ-Élan. Nous travaillons sur tous les réseaux. Ça veut dire que Caravane a quitté le sud mi-2018, peut-être juin, juillet, nous avons quitté Grand Sud, là, on va parler de NIP, Sud, Grandance, avec 20 communes électrifiées 24 sur 24, à toutes sections communales. Sous réseau métropolitain, ça les bassins pour Port-au-Prince. Dernière fois que mon travail qui fait sur le réseau, son réseau est construit pour 300 000 personnes. Je dis qu'il y a 3 millions de gens qui vivent dans le bassin Port-au-Prince. Ça veut dire que le réseau est construit pour 300 000 personnes. Il a une capacité de supporter entre 50 et 60 MW d'énergie électrique. Je dis qu'il y a besoin de bassin Port-au-Prince de 400 MW. Ça veut dire que le réseau va supporter. Nous n'avons pas de problème de production électrique dans le pays. On vous a clair chaque monde qui est là. D'ailleurs, nous avons un gros pays, c'est les États-Unis. Production électrique. Pour faire un page de en Haïti demain matin, les biens électriques produisent quantité d'électricité dans nos régions du pays. Ce n'est pas un problème, ça. Nous avons un problème de transport, un problème de distribution, avec un problème de commercialisation. Nous avons travaillé sur le transport. Ça veut dire que nous avons préparé le bassin pour nous capables fait que la capacité d'absorption est passée de 60 MW à 400 MW. Et nous avons commencé avec deux communes, la commune de Delma et la commune de Pétionville. Nous avons fait au par commune parce que le bassin de Port-au-Prince il y a 8 communes là. Tout ça aussi de travail, nous avons fait 6 000 années. Pendant, nous avons préparé 7 centrales hydroélectriques pays en hier. Centrale hydroélectrique PD, que nous tous connaissons, qui a 54 MW, mais qui a 18 4 machines. Deuxième turbine supposée démarrer en janvier 2018 pour venir passer de 18 à 36 MW. Troisième turbine supposée démarrer en avril 2018 pour nous passer de 36 MW à 54 MW. Centrale hydroélectrique d'Ouest dans la Tibonite, toujours, parce que qu'on est payé c'est dans le plateau central, mais c'est Fleuve la Tibonite qui a alimenté. Centrale hydroélectrique qui est dans la commune Yankou, dans la zone Ponsonde. Il produit 3 MW. Il y a une capacité de production de 3 MW, je dis, on produit 0. Nous travaillons pour avant l'année 2018 fini, pour centrale ça, nous mettons tout neuf. Centrale hydroélectrique, non, délugée dans la zone Montouy, qui a une capacité de 1,2 MW. Je dis, depuis 10 ans, pour une panne banale. Nous prenons une décision dans 4 mois pour nous déraper, qui va permettre de dans la zone délugée, zone bois neuf, capable de bien lumière. Centrale hydroélectrique dans Caracol, dans la zone Grande Rivière du Nord, ce n'est pas Caracol Nord-Est, c'est son section communale qui est dans Grande Rivière du Nord. Nous avons déraper centrale ça. Centrale 800 kW. Centrale Onde Verte dans Bel-Ader, dans la zone Baptiste. Encore les mêmes, moi je crois qu'il y a un travail qu'a fait pour le déraper d'ici fin mois ou bien dans le mois d'octobre. Centrale hydroélectrique Gaïa dans Caille-Jacmel, il est dérapé déjà. Mais on a construit l'autre centrale parce qu'il ne faut pas oublier que Haïti, aujourd'hui, qui c'est maman Blackout en 2017 là, c'était maman électricité en 1895. La première centrale hydroélectrique construite dans la Caraïbe, c'était dans Caille-Jacmel qu'elle était construite. Il était construit par l'armée d'Haïti. Les travaux de génie civil et les travaux électromécaniques ont été faits avec électromécanique suisse. Ça veut dire c'est nous qui premier pays dans la Caraïbe là pour centrale hydroélectrique. Premier pays. Je dis à nous gagnons un taux en termes d'électricité qui est 12% et demi qui peut petit dans la Caraïbe là. Et puis nous, conscience collective, nous restons normal.
moi-même comme président, moi je dis pas normal. Moun qui t'a voté, il y a des gens qui n'ont pas voté, il y a des gens qui n'ont pas voté, qui t'ont voté, l'autre monde, il y a des gens qui n'ont pas voté du tout. Même les gens qui n'ont pas voté du tout, je dis, on dit ça avec eux, on va parler. Parce qu'ils n'ont pas voté, c'est parce que bon bagage qui t'a fait au mal. Qui ça t'a fait au mal, c'est parce que le pays a mal marché. Je dis, nous avons une décision pour que bagage nous remettions en place. Problème courant, n'a pas résolu. Problème route dans le pays, n'a pas résolu. Problème de l'eau dans le pays, n'a pas résolu. De l'eau pour le monde, de l'eau pour le monde, vous avez parce que ce n'est pas possible pour un pays qui a un surplus d'eau de surface. Nous regardons les rivières Hudson qui vont côté nous là. Nous connaissons qui ça américain facturer ça. Ça, c'est l'autre débat, on a parlé ça. Mais nous-mêmes, nous avons 40 milliards de mètres cubes d'eau qui va jeter dans la mer chaque année. Et puis, quand le soleil, jardin va mourir, pas de l'eau pour nous boire. Tout pays respecté tête sur la terre, c'est de l'eau de surface que vous boire. Ce n'est pas de l'eau souterraine encore. Parce que de l'eau souterraine sont réserves que les supposés. République dominicaine qui est tout près de nous. Plusieurs villes, là, il y a un barrage qui fait sous rivière. Ils mettaient des systèmes de traitement municipal pour alimenter les villes. Cuba, toute ville Cuba, c'est haute surface que vous voyez. La ville de Santiago, que moi-même j'ai bien chance de visiter, son rivière qui alimente la ville de Santiago, qui va l'eau pour le monde. Rwanda, avant hier, ça a peut-être un an, ils ont fait inaugurer pour la ville de Kigali une centrale de production d'eau potable pour une municipalité Kigali, que son compagnie, une ancienne compagnie américaine, c'est Coligan, qui installe, qui va tout Kigali pour boire à partir de la rivière. Nous-mêmes en Haïti, rivière nous va dans la mettre de l'eau. C'est ça que nous avons dit dans la campagne. Et moi, pas pour qui ça fait peur, je dis. Parce que c'est lui qui m'a fait, je dis. Et moi, je dis, moi, pas raté rien dans ce que je dis dans la campagne. Je fait tout. Même Jean Pépinière, commence à installer, qui pour produire 4 500 000 pieds bois dans chaque département dans le pays. Moi, j'ai fait pose première pierre, Pépinière dans le département sud, Lévis, qui a fini là dans novembre. À Paris pour commencer le travail, pour nous produire 4 500 000 pieds bois. Moi, je fais pose première pierre, pépinière dans Fondélec, qui a produit 4 500 000 pieds bois. Moi, je vais faire pose première pierre, pépinière dans le département de Grandas, dans Mafran, qui va produire 4 500 000 pieds bois. Chaque département dans le pays a une pépinière qui a produit 4 500 000 pieds bois avant fin 2018. Pour qui ça? C'est parce que d'ici septembre 2018, il faut courir à l'école là, c'est ça que je dis dans ma part là. Dans le carnet de Timonio, il faut qu'on matière qui est le reboisement. Il y a 4 millions de Timonio qui vont à l'école en Haïti, il faut chaque planter 100 pieds bois chaque année. Parce que. Ça me dit dans la campagne là. C'est un cri de cœur. Je vous dis à mon président. À réaliser tout. Même Jean Noué, moi dérapé à mon budget qui fait pour l'ambulant. Moi pas désolé. En pile l'autre nous parler, en pile menti fait sous budget. C'est pas pour le budget personnel. Budget a baissé toute corruption. Volume corruption payant de la a baissé avec le budget ça. C'est ça qui fait peur. C'est corruption baissé qui fait peur. Parce qu'il y a des gens qui ont des corruptions au vivre seulement. Mais je dis à nous bonne décision. Au plus haut niveau de l'État, pour nous faire l'argent de l'État, les papes servent seulement l'argent de l'État, les balles de tout le monde. C'est ça que je veux dire. Et nous connaissons, lancé dans le niveau exécutif, travaux pour nous mettre institutions qui a 30 ans de but provisoire pour mettre le permanent, on a parlé de conseil électoral là. On a le Parlement, on a un niveau par eux. Ils ont fait
appel à la candidature déjà, ils montent en commission pour étudier le dossier. Moi, je connais le pouvoir judiciaire a fait pareil. Moi-même, m'attends que vous communiquez pour le conseil électoral permanent nous monter. Moi, je dis non. Pas rien que je dis dans la campagne, je ne faire. Le renforcement institutionnel, il faut qu'il y ait des institutions fortes dans le pays pour nous, en Haïti, que nous réveillons. Nous tous là, nous avons aimé le bon avion pour descendre en Haïti, pour nous Haïti qui est belle, pour nous Haïti qui recevoir nous qui bien. Mais ce n'est pas nous, nous avons gardé l'autre là. C'est là nous travailler pour lui. Je dis une bonne décision. Décision ligne en haut de moi-même, parce que j'aime dire chaque jour, le poisson court par la tête, et il peut être guéri par la tête aussi. Je dis à ma guéri poisson, on est dans l'air. Pour nous-mêmes, fonctionnaires publics, pour nous connaître un rôle par nous. Mais route pour nous pour nous faire payer. Je remercie nos beaux cocktails là. Je remercie le consulat, je remercie la mission permanente, tout fonctionnaire qui collaborent, qui rend le cocktail ça possible à soi. Et nous connaissons son président qui convivial en pile, son président, son haïtien authentique qui a le sens de l'hospitalité, ça fait plaisir, et moi nous-mêmes nous prenons une décision, nous disons bienvenue. Et m'a dit nous tous qui là, nous manquons en grande famille. L'État, ça a une décision pour me mettre au service du peuple. L'État, ça a une décision pour me dire son l'État serviteur, c'est bon l'État prédateur, c'est bon l'État mercenaire qui nous vérité. L'État serviteur, ça, la manière qu'il travaille. Moi, comptez sur nous. Nous mettons compter sur moi. Merci beaucoup.